Donc, muss ich sagen, wer ich bin. Louis Schittli, de Bernwiller, qui est à 10 km d'Altkirch. Donc, pour dire qui je suis, je dirais médecin, d'abord, et ensuite je suis devenu écrivain, mais je suis resté toujours pur, en l'occurrence Kengalabur, puisque je nourris depuis 40 ans ma famille, moi-même. Avant de soigner les gens, je nourris mon cochon, mes lapins, la volaille. J'aime beaucoup ça. J'ai grandi à la ferme et je vis de nouveau depuis 40 ans là où j'ai grandi, avec mes animaux. Voilà. Alors, donc j'ai écrit des livres, parce que je pensais que ça allait changer le monde, arrêter un processus, et ça n'a servi à rien. Enfin, ça n'a pas changé le monde, quoi. Voilà. Oui, ça c'est la grande... Ça c'est ma grande histoire, et aussi un peu ma fierté, je dois dire, parce que quand j'avais fini médecine, j'ai fait ma thèse en 68. Et j'étais donc à 68 arts pur et dur, hein, derrière les trois peaux noires. Hein. Donc j'ai jamais été marxiste, j'ai toujours été en art. Parce que mon faute était en art, parce que les gens qui veulent faire la loi chez nous, on n'a jamais aimé ça, quoi. Der Kaiser prüft der Bür, aber der Bür prüft kein Kaiser. C'est avec ça que j'ai grandi. Et donc, en mai 68, j'étais très impliqué. J'ai encore quelques souvenirs. Et puis ensuite, bref, il y avait le Biafra. Et je suis allé au Biafra dans la première baraque. Et là, on a fait un boulot fantastique, hein, au point du médical. Vraiment. Moi, je devais m'occuper des enfants là-bas, parce que donc il y avait donc le Biafra, c'est quoi? C'est une partie du Nigeria qui voulait se séparer de la fédération. Et donc il y a une guerre qui a duré pas tout à fait 3 ans. Au début, ils se tiraient dessus, comme dans toutes les guerres. Et alors le Nigeria, ils ont utilisé la famine comme arme de guerre. Et c'est là qu'on est intervenu pour essayer de... Et donc, moi, je m'occupais des enfants, avec ma petite équipe de 5-6, expatriés, comme on dit maintenant. Et avec, bien sûr, énormément de personnel local, quoi. Et là, c'était le merdier. J'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert l'horreur, j'ai découvert la guerre. Et je dois dire, je ne me suis plus. Bien sûr, c'était dangereux, je le savais. Mais une fois que... Bon, donc... foutre le camp, c'est que tous les mômes que j'avais ramassés, j'en ai ramassé des milliers. Quand je vous dis combien, d'idiotes, je dis en 6 mois, j'ai ramassé entre 5 et 6 000 mômes, qui sans doute sans moi, et mes 5 petits potes, seraient morts. Alors ça, c'est quand même fantastique, t'as 30 balais, tu te dis, putain, t'es content, là, t'es content toi, quoi. Et comme je me suis rendu compte que ce genre de médecine me plaisait, moi je suis allé donc faire ce genre de médecine humanitaire que là, où il n'y avait plus de médecins, donc des situations de guerre. Ensuite, je suis allé au Vietnam pendant 1 an, plus tard je suis allé en Afghanistan, j'ai ouvert la piste, j'étais déjà un ancien combattant, puis plus tard encore au Sud-Soudan pendant des années, on ça va être. Ça c'est sûr que c'est le genre de médecine qui me plaisait énormément. Mais moi, je ne fais que de la médecine d'urgence, on va dire. Je ne voulais pas faire de la médecine de développement. Parce que quand la maison brûle du voisin, tu vas l'aider. Et puis ensuite, tu rentres chez toi. Et pas dire, mais comment vous vivez? Moi, les gens-là ont traversé les siècles sans nous. Et puis moi, je trouvais qu'ils peuvent très bien continuer sans nous. Parce que chaque fois... Bon, bref, donc voilà. Oui. Enfin, ça, c'est... Donc je fais ça jusqu'à 40, je me suis marié tard, parce que je faisais tout ça, ça me plaisait. Et donc quand je voulais me marier, bon, je voulais faire des petits,
Et alors Erika, ma femme, m'a dit, mais alors tu arrêtes tes conneries de jouer au cow-boy de par le monde. Alors j'ai promis, quoi. J'ai dit jusqu'à ce que les enfants soient adultes, alors j'ai un peu arrêté. Ensuite, j'ai encore fait des petites choses en Afrique, mais court, quoi. Un mois, par-ci, voilà. Bon, voilà. Et alors, à partir, j'ai changé complètement de métier, si j'ose dire. Je suis devenu médecin. J'ai fait pendant 30 ans, donc, j'étais médecin-chef d'une maison de convalescence, on disait d'abord, de soins de suite. Maintenant, on dit soins de suite, toi. C'est du dégagement hospitalier, quoi. Et ça, j'ai fait pendant 30 ans. Ça me plaisait aussi beaucoup. Il faut dire, en tant que médecin, tu trouves toujours ta place. C'est la médecine qui est le plus vieux métier du monde. C'est pas les putes. Ceci dit, les médecins peuvent être des putes, on est d'accord. Mais n'importe où, quand tu vas n'importe où, il y a toujours des gens qui ont mal et qui sont malades. Et toi, tu viens savoir que tu n'es pas acheté. Il te faut 10 années pour être à peu près un jour, quoi. Et puis tu sais soulager les gens. C'est pour ça qu'on appelle le tarif, tu te fais payer, mais en réalité, on appelle ça les honoraires. C'est quand même pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être soulagé de la douleur. Donc, on dit consultation, c'est temps, mais en réalité, on appelle ça les honoraires. Je trouve ça très beau, parce qu'il n'y a pas de prix. Voilà. C'est une grande dispute que j'ai toujours eue avec Kouchner, avec lequel je suis resté très pote, par ailleurs. Et alors lui, évidemment, il a grandi à Paris. Et moi, ce que j'ai remarqué, partout où j'étais, c'était la campagne, c'est une pure accès. Je vois, il y a un autre pur absurde, praktisch. Hein. Et leurs mains gérées, comme dit, ils ont traversé les millénaires sans nous. Alors maintenant, vous avez pas de cabinet, vous chiez comme ça. Mais non, il faut des cabinets à la maison. Ensuite, il faut une télévision, il faut une radio. Louis XIV n'avait pas de télévision. Il n'avait même pas de chiottes. Hein, il y a quelqu'un qui devait le suivre en permanence, qui avait 3000 torches chez le cul. Bon. Donc les critères de richesse et de pauvreté sont à revoir. Et donc moi je pense qu'un groupe humain qui sait se nourrir lui-même, donc s'occuper du chaud et du froid, se nourrir lui-même, est un peuple libre. Hein, or toute la paysannerie du monde pré-industrielle l'était. Il était chômage. Maintenant, il y a plus de quoi faire que de... Il ne faut pas les appeler paysans, des industriels de la terre. Hein, ils sont dans le tracteur et puis ils sont chez vous. Bon, bref. Donc les ingérences, je ne suis pas d'accord, mais ça se fait quand même si moi je ne suis pas d'accord. Moyennant quoi, la mondialisation est bien en marche. Et ça produit vraiment beaucoup de saloperies. Si ces pauvres Africains foutent le camp, c'est pour ça. Parce que nous, d'abord, on va leur voler le sous-sol, on leur vend du maïs qui ne peuvent pas se reproduire, du maïs transgénique. Hein, ça, j'ai découvert en Afrique. Je ne savais même pas que ça existait. Avant, le maïs, ils replantaient pour l'année suivante. Et là c'est quoi ce maïs-là? Ça monte comme ça et ça pousse, mais normalement ça monte à 2 mètres, sans épi. Il dit, je sais pas, c'est ça. Il dit, voilà, c'est comme ça maintenant. Maintenant, il faut acheter chaque année. Et ça, c'est nous qui avons semé la mer. Nous, les riches, les pays riches, quoi. Et voilà, donc Et maintenant, ces pauvres gens foutent le camp. Ils viennent ici, et ils ont bien raison. Moi, je ferais la même chose. Hein. Si j'étais africain, dans un coin de merde, où tu ne peux plus vivre. Voilà. René Henny, je l'ai connu à Paris. À l'époque, il y avait une association des étudiants alsaciens lorrains de Paris, dont le siège était vis-à-vis du Mabillon. Ça s'appelait le bar du métro. Et le bar du métro, qui existe toujours, ça s'appelle autrement maintenant. Et cette cave était connue, c'est Créco qui chantait pendant la guerre dans le sous-sol. Bon, c'était le siège des étudiants alsaciens, de l'association des étudiants alsaciens lorrains. Et dont le président était mon petit cousin. Et moi, en fait, pour des raisons X, j'ai atterri à Lille. J'ai quitté Strasbourg pour des raisons personnelles. Et d'abord, je voulais aller à Paris, mais ça arrivait trop tard, je suis allé à Lille. Donc, je redescendais régulièrement à Paris voir mon cousin, et aussi, bon, j'étais un fan de cinéma à l'époque. Hein. J'allais tous les jours au cinéma. Et donc, j'étais devenu dirigeant de ciné-club et tout ça. Et alors, dans ce café, il y avait donc des Alsaciens et des Mulhousiens, et Henny était là.
Alors, comme ça que je l'ai connu, alors il était là, mais alors lui, c'était le dandy, hein, c'était habillé 3 pièces, moi j'étais boursier, il était habillé, il avait ma bourse du trimestre, hein, c'est lui, et donc hyper chic, avec le médaillon de Staline ici, bon, donc on se connaît comme ça, mais on n'était pas vraiment potes, quoi. Mais bon, on s'est connus comme ça. Mais on est devenus vraiment potes seulement quand il a quitté Paris et quand moi, j'ai arrêté de bourlinguer. En fait, quand je suis revenu du Vietnam, je ne savais pas trop quoi faire, et etc. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais lui, alors il dit, ik ben voor Aschensweiler. Pour moi, qui suis de Bernwiller, c'est presque urbain, quoi. Stadtbier, quoi. Alors, je dis, oui, je connais Aschensweiler. Ja. Alors, donc, bon, elle fonctionnait, mais pas trop, tous les trois. C'est plus tard, quand il est revenu à Eschenschwiller, quoi, qu'on pouvait se parler normalement, sinon je ne voulais pas beaucoup lui parler. Alors je joue au Mandala, quoi, il me le montre. Bon. On n'était pas vraiment potes, mais connus, on s'est connus comme ça, quoi. Ce livre me faisait plutôt chier, je dois te dire. La gloire du Borien, je trouvais ça me plaisait pas, aucun intérêt. Babylone, ça allait mieux. Palmyre, pour moi, c'était nul. Etc. Mais ensuite, on a écrit quelques bouquins ensemble, ceux-là évidemment sont très bien. Mais ensuite, il a écrit 2-3 livres que je trouve vraiment très très beaux. Et il a vraiment un talent d'écriture exceptionnel. Il a vraiment un style, il a vraiment un don, un talent fantastique. Mais ceux qui racontent n'intéressent pas forcément tout le monde. Hein. Mais quand, par exemple, son livre préféré pour moi, c'est Algérie roman. Quand il raconte sa vie de bidasse en Algérie, ça c'est sublime, c'est magnifique. Et d'autres qui sont drôles, on voyage en Belgique, etc. Et le dernier appelé, vraiment, c'est bon. Voilà, Nicolas. C'est un drôle de numéro, mais enfin bon. C'est un très bon pote, je suis resté très lié avec lui. Voilà, maintenant il est un peu mal en point physiquement. Lui, il connaissait bien la Grèce, il connaissait surtout les îles chiques de Grèce. Et moi j'étais en Grèce aussi avant, parce qu'il y avait un échange d'étudiants, l'Organisation internationale d'étudiants en médecine. C'est comme ça que j'ai découvert mon premier truc Sarajevo en 62, l'année suivante j'étais à Athènes. Etc. Et puis donc, bon, je connaissais un peu la Grèce. Mais quand on s'est retrouvés là, on s'est dit on va faire quelque chose. On a commencé à bosser ensemble, autour du canal à Conques à Paris. Quand on ne voulait pas, les paysans ne voulaient pas. Ils étaient expropriés sur 1 kilomètre à droite à gauche du canal, etc. Bon. Et alors là, on a mobilisé, enfin, on a fait un peu toute la paysannerie le long du canal et on a réussi à stopper le processus, c'était fantastique. Et maintenant, je me perds. Alors, la paysannerie, alors je dis, écoute, il reste la petite paysannerie de la polyculture, quelque part. Et c'est en Yougoslavie, en l'Orient, surtout en Bosnie. Alors, bon, on va y aller. J'avais une traction à l'époque, on traînait à travers la Yougoslavie, comme ça. Donc on s'est arrêté ici, là et ailleurs. Il y a effectivement une très belle paysannerie de la polyculture, encore là-bas. Et puis, donc, on restait là un jour ou deux. On écrivait notre journal tous les jours, etc. Et alors, il dit, morgen beginnen we dit zo, morgen. Alors, on était à Ohrid. Ohrid, c'est une ville au sud qui est frontalière à la fois avec l'Albanie, la Macédoine et tout ça. Alors, je ne sais pas, à un moment donné, il dit, bon, allez, Latos, je n'ai tué vite. Ah non, Latos, je savais vaguement qu'il y avait des cinglés de Dieu là-bas, quoi. Mais, bon, je dis, pourquoi pas, hein. Là, c'est un Et puis, enfin bon, ça, il y a beaucoup de choses à raconter. Ça, c'est comme ça qu'on y est allé. La première fois, on n'a pas réussi à rentrer, bien loin, et puis on est revenu. Et donc, on a découvert un univers qu'on ne connaissait pas, quoi.
On n'est pas y allé pour devenir orthodoxe, pas du tout. Moi, j'aime bien voir les gens qui prient, que ce soit les hindous, les musulmans. J'aime bien les gens qui prient. Et alors, à qui prient-ils et comment ils font? Ça m'a toujours plu de par le monde, quoi. À l'époque, j'étais absolument athée. Hein. J'avais quitté toutes depuis mes 20 ans. J'en avais marre, mais bon. Mais néanmoins, les gens qui vont, qui pèlerinent, bon ça, et alors, j'ai découvert un univers fantastique et on est resté accrochés, quoi. On est allé retourner. Une ou deux fois par an, et puis on est devenu orthodoxe, quoi. Voilà. Et puis un troisième avec nous, finalement aussi, qui s'appelle Charles, qui a été baptisé Théophane Pruschlen, franchement. Lui, c'est un homme pieux. Moi, je suis pas trop pieux, mais j'aime bien aller quand même dans les liturgies. Et ça va être un très voilà, pour te répondre. Oui, on a fait ce chemin ensemble. Moi, j'ai construit une chapelle alors dans mon verger, parce que sinon il fallait venir à Strasbourg, c'était loin. Voilà. Hättest du da jetzt da keine Gebühren mehr? Sie haben alle hingemacht. De façon économique bei uns, de façon physique, en Sowjet, mit der Sowjetunion, mit der Chinesen, millionenweise. Und da haben sie dann gerade Holz gedruckt. Und haben gesagt, ich arbeite da, il fallait de la main-d'œuvre. Et puis, en 1952 bin ich diesen Dorf fort, au petit séminaire, parce que je voulais être missionnaire. Il y avait mon village avait 350 habitants, il y avait 50 chevaux. Il y avait 20 couples de bœufs et 20 couples de vaches. Et ça, c'était les mineurs. Ils attelaient les vaches, tu vois. Et il y avait 600 têtes de bétail. Dankemoll. Et tout le monde avait ces 2 cochons par an. C'était la richesse, c'était une autonomie quasi complète, toi. Formidable. Et alors, on y est ça. Peut-être letzt noch Gott wo geht gemacht, viel fina Kinder. So, da waren keine Kinder mehr und kaufen ihre Räder, leurs saloperies, etc. Non, moi je nourris mes bêtes proprement, quoi. Et pure Schumann. Mon identité, en fait, mon identité première, c'est Spuratum. Ce n'est pas d'identité territoriale. Mon identité territoriale de base, c'est Bernwiller. Après, on m'a dit que Bernwiller, c'est en Sundgau. Bon, que je suis Sundgau, on se dit en Alsace. Mais alors la France, l'Allemagne, moi je suis un Allemand de France, un Français d'Allemagne. Hein. Je ne renie pas mes parents, j'aime bien les deux. Je ne tirerai jamais sur un Allemand parce qu'il est Allemand ou un Français parce qu'il est Français. Je tire sur des ennemis personnels, mais pas parce qu'il a une veste, une couleur différente. Je trouve que c'est une connerie, le nationalisme, une connerie. Et puis alors là, maintenant, ils veulent maintenant une... Moi, je ne veux pas d'État tout court. Je ne veux pas d'État alsacien, pas d'État français, mais bon... De Kaiser, overal il y a des Kaiser. Ce sont des Mitfresser, comme on dit chez nous. Sie können het Milch geholen, sie können Fleisch geholen, das Kindle, Freund, Jung, pour eux. Ce sont des gens, ce sont des parasites, pour nous, ont toujours été des parasites. L'histoire n'a pas 2000 ans, 5000 ans, l'histoire, moi je suis du paléolithique, moi j'ai 200 000 ans, 400 000 ans. Alors, donc, je suis de plus en plus seul, quoi. J'ai un copain violoniste. Et alors, il a invité un jour, ça remonte à 20 ans, un copain musicien polonais. Et alors il habite de Sundgau, il dit, je vais te montrer les villages. Magnifique, hein, Sundgau. Je la promets toute la journée, vallée de la Lac, vallée de l'île, soirée d'Obisto. Alors le Polonais a dit, pourquoi tu n'as pas montré village? Mais enfin, je n'ai fait que ça. Je n'ai pas vu village. J'ai vu petite ville, partout petite ville, toujours petite ville. Tu dis, comment ça? Il dit, non, village, il y a vaches sur la rue, il y a des oies, canards, je n'ai pas vu. Aucun canard, aucune oie, aucune vache sur la route. C'est pas village, ça. C'est petite ville, très jolie, hein. Bon, voilà, on en est là. On en est là, bon c'est chassot, hein. C'est chassot. Pinakanomé. Comment on dit en grec? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tipota, rien du tout. Moi, si, il y a quand même beaucoup de jeunes. Je vois mes enfants, ils sont 35 et 36. Eux, et leurs potes, là, eux, ils sont sensibles à tout ça, ils s'autonomisent un petit peu, ils essayent, enfin, à des degrés variables, à se réautonomiser vis-à-vis des besoins essentiels, qui sont la bouffe et tout ça.
Sinon, le servage n'a jamais été aussi grand de par le monde. C'est tous des serfs. Il faut un boulot qui les emmerde, et c'est 8 heures par jour. Le paysan, il ne s'emmerde pas dans ce boulot. D'abord, ça varie pendant l'année incroyablement. En hiver, on est peinard. Hein, alors, ils vont... Juste, ils font n'importe quoi, même des mines antipersonnelles, du matin au soir, pour avoir une grosse bagnole et puis un truc, une piscine dans le jardin. C'est un tomates, c'est un kinkala. Ils sont hein, urbanisés. Donc, tant qu'ils restent en ville, ça va. Maintenant, c'est au Dorf, donc il n'y a plus de Dorf. Ce ne sont plus des communautés humaines. Ce sont des communautés tout court, des gens qui dorment au même endroit, mais la communauté où elle est. Im Schach bei uns, meistens sind die Polonais, die haben alles gehabt. Die haben einen Krügarten gehabt, sie haben einen Kinkel gehabt, ganz anders, und Teil haben ein Seiler gehabt. Parce que c'est un Bürgersführer gesehen, haben gewusst, wie man es macht. Et puis, on savait, ça marchait. Hein. On est Kinder nachher, il faut quand même dire, en France surtout, à Bure, synonyme de Kreta, bist à Bure, bist à Totel, quoi. Alors, viele sagen, weil Internat, je suis mes podas, bist à Bure, mais c'est fast alles Bure gesehen, habe ich gesagt. Et donc, ils m'ont expliqué, Bure ist à Totel. Je dis, écoute, c'est quand même être en classe, je suis aussi bon que toi. Et quand on sort, il fait même pas la différence entre l'orge et l'avoine. On a Sport zu einer Drosel. Was weiß je gar nicht. Wie nicht weisst. Alors, et en plus, dans la littérature, putain, tout le monde dit, bah, déjà, les paysans, c'est des cons, en gros. Et quand, Zola, que j'aime bien, son bouquin La Terre, c'est une honte. Il radote les mêmes conneries hein, sur les paysans que la bourgeoisie. Karl Marx, quand il parle des paysans, ben, c'est la honte. Lui, au moins, il n'était pas politique, c'est un philosophe. Il dit, le paysan est un obstacle au progrès. C'est l'ouvrier en ville qui va nous apporter les progrès. Stadtluft macht frei. Merci pour le Stadtluft. Et puis il a dit, c'est lui qui l'a écrit. Il y a plus de rapports humains entre 2 sacs de patates qu'entre 2 paysans. Après, tu t'étonnes que M. Lénine, ce salopard, a mis un système en route pour niquer la paysannerie. L'ouvrier, hein, etc. On connaît l'histoire. C'est komisch, alors moi je dis merde. C'est un émigré. Pourquoi ils disent ça, ils ne savent rien faire. Ils confondent tout dehors. Et puis ils disent, pur et château, nous, évidemment, Timer dit, Stadtfett, c'est un idiot, quoi. On disait l'inverse, quoi. Und ich siehst am Sonntag, siehst wie wir sind. Am Sonntag mit der Unterhose sagen sie der Pollen noch. Wir sind froh, als wir verschlafen am Sonntagsmittag. Siehst du, wie wir sind? Und mein Vater hat um die 60 gesehen, hat gesagt, los, Papa, ich möchte das gerne da. Ich war ja, wir haben einen Truc prévu avec mes copains. Dann hat er gesagt, was? Ja, ich bin miert. Dann hat er gesagt, ich will dir etwas sagen. Ein Bauer ist miert, wenn die Arbeit fertig ist. Nicht wie ein Arbeiter. Arbeiter ist miert, wenn es 6 schlägt. Voilà. Moi, je pense que l'Alsace est une notion qui est devenue hypertrophiée à cause des conflits franco-allemands. Et où subitement, les uns et les autres voulaient nous enrôler, etc., nous tuer, et on était obligé de tuer des gens pour eux. Alors, aujourd'hui, comme il n'y a plus de conflits franco-allemands en perspective, l'Alsace ne veut plus rien dire. Mais ce que tu dis sur la paysannerie, la paysannerie n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Par contre, dans la langue, dans le maintien de la langue, c'est la paysannerie. La disparition de la paysannerie, c'est la disparition de la langue. C'est comme ça. Wir sind Stadtkämmer, ils veulent imiter le patron, s'habiller comme le patron, parler comme le patron. Ça ne veut pas dire qu'ils continuent encore ensemble à parler l'alsacien, mais ne le transmettent pas aux enfants. S'il faut réussir dans la vie, il faut parler le français, d'accord. Moi, je suis allé à l'école à 7 ans, et je ne savais que l'alsacien, tout le monde du reste. C'est pour ça que j'ai raté ma vie, hein. Je me remets dedans. Non, mais tout c'est... Et donc aujourd'hui, bon, Alsace, c'est tous ces guignols, les Mitfratertol, les députés, les machins, les conseils généraux, les Tegaranze, avec le sourire, machin. Il ferait mieux que putain de manifester pour que le maintien des hôpitaux publics. Sie lässt sich Gott für das Blut an einer anderen Stelle alle Tag, jusqu'à ce que les urgences fonctionnent nouveau. Machen es nicht. C'est j'avais nur für sich. Bon. Alors l'Alsace là-dedans, tout ce que je raconte, ça vaut pour toutes les régions, non seulement de France, mais du monde évidemment.
Moi, je me suis bien entendu partout quand j'étais en intervention humanitaire. Et très vite, à la campagne, parce que non, le Spurexé, je m'intéresser à ce qu'il faisait, ils l'ont compris. C'était marrant avec Kouchner, parce que lui, il avait toujours peur de saler les godasses. Putain, mais comment? Mais je dis, tu que tu robe in de schuur, marche pieds nus. Putain, ich bin de plouk. Je dis, pas d'insulte, hein, ça scheint ça, hein. Mais, non, la télé est à la place des grands-parents. Avant, il y avait à table, il y avait 2-3 générations. Les vieux, on les aime bien à la poubelle. Vous prenez une image un peu simple. Et à la place, il y a l'écran de télé avec les femmes troncs, les hommes troncs. Et c'est eux qui font le discours. 6 heures en moyenne, les Français et les Allemands par jour de télé. Alors forcément, ils suivent la télé. Großvater, Großmutter. Et chez mes parents, in Moldesheim, da rien à dire. Et donc, ils suivent. Dann gehen wir 6 Stunden im Tag in der Kirche mit Zuhören, was der Pfarrer erzählt. Même s'il raconte des conneries, il est fini. Und so weiter. Maintenant, c'est les petites télés, quoi. Enfin, ils sont tous comme ça. Bon. J'en ai à Wald, mais moi, je suis un extraterrestre, à cet égard. Hein. Non. Par contre, je connais tous les oiseaux de Bernwiller et d'Alsace et d'ailleurs. Et je m'intéresse à toutes les plantes, les insectes. Quand je dis à Bernwiller aux gens, tel oiseau, ils demandent. Je dis combien d'oiseaux vous connaissez? Combien d'oiseaux il y a à Bernwiller, à votre avis? Oh, combien vous connaissez? Alors, je dis, oui, mais c'est 5, 6, 7, les mésanges, maïsalen, torts, spots, centuves, alles ça. Je dis que depuis que j'observe les oiseaux, j'en suis à 112 espèces à Bernwiller, qui est d'abord communal ordinaire, de même pas 800 hectares. Donc j'ai vu à Bernwiller 112 espèces. Ou en Alsace, on peut voir le double, 230, je crois. Mais plus tu sors, et plus tu ouvres les portugaises, et les yeux, évidemment, plus tu vois, et plus tu restes à la maison. Aber die jongen kinderen zijn immer, ik zie ze kennen me in Wald, ik zie jongen in Wald. Ze zijn angst, oui, die oh ja, il y a des violeurs. Je n'ai jamais vu de violeurs dans la forêt. Jeder Mensch hat einen Vogel, aber einige haben einen Nachtigall. Définir l'Alsace, non, je ne peux pas faire ça. C'est une région comme une autre, je dirais. Là, j'étais dans le Berry, voilà, bon. C'est sûr, quand j'étais petit, toujours, parce que tout le monde avait fait la guerre autour de moi. Hein, et tout le monde parlait toujours de l'Alsace parce que les Allemands, les Français nous faisaient chier d'une façon ou d'une autre. Alors donc, après j'étais alsacien, mais d'abord, c'était de Bernwiller, quoi. Ensuite, Sundgau, Alors l'Alsace, tout doucement tu apprends l'Alsace, mais alors l'Alsace, moi c'est trop grand pour moi. Oui, du Sundgau, et puis alors les gens en face, Potanzer, und Schweitzer, et puis les francs-comtois. Mais je me sens aussi proche d'eux, parce on vit avec les gens qui sont autour de toi. D'abord à 20 km, 30, 40, 50. Strasbourg, j'arrive la première fois pour le bac, quoi. Donc l'Alsace, bon, je suis pas contre, mais bon. Mais l'Alsace, moi je pense que on en parle parce que j'ai écrit ça par ailleurs. C'est une cicatrice franco-allemande. Et comme on est en paix avec les Français et les Allemands, tout ça. Donc on a un passé, un présent, je ne le sens pas, un avenir. Pour moi, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On n'a même plus la langue, puisque les gens n'apprennent plus à leurs enfants. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai des beaux souvenirs. Moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas alsacien, je suis bien sûr. Je suis alsacien, mais en vrai, je ne peux pas le définir. Je ne peux pas dire plus que ça. Ça me semble quelque chose de complètement troué, vide maintenant. Vide. Il n'y a pas de solidarité alsacienne, ça n'existe plus. Ceci dit, de pure Krieg. C'était par exemple Bundschuh und so les stammen. C'est en Alsace, mais là, ils avaient compris. Aussi, quand c'est Kaiserfrüchte pure. Hein. Et donc il y a une solidarité paysanne. Les artisans, les paysans se mettaient ensemble. Je ne sais pas quoi dire. Dieu sait que je me suis battu beaucoup
pour la cause. Bah, Grand Est, pourquoi pas, le super Grand Est. Bon, je m'en fous, ça ne veut rien dire non plus. Ça, c'est encore tout ça, c'est administratif. C'est pas comme ça que ça se passe. Une culture se définit par une culture se définit un groupe humain qui a en commun un savoir-faire, des mœurs et des croyances. J'aime beaucoup Mallory parce qu'il m'a beaucoup aidé à traverser son vie avec les Esquimaux. Il vit toujours, il a 97 ans. Et lui, il est géographe, il est devenu ethnologue, il parle très bien de tout ça. Et lui, il dit les Esquimaux, ce sont des anarcho-communalistes. Et ça me convient bien. Moi, je suis un anarcho-communaliste. Et le reste, si j'ai pris dans un ensemble pas trop chiant, bon. Mais s'il faut écouter vos pays aux Mulhousiens, ou aux Strasbourgeois, ou aux Parisiens, ou aux Berlinois, bon, je ne vais pas écouter. Moi, non, Kaiser plus de buur, ich plus que Kaiser. Plus que Kaiser, für was? Donc, j'ai très mal à l'aise pour parler de l'Alsace. On peut parler de notre passé, il n'y a plus de présent. Pas grand-chose. On est des vieux nostalgiques au bistrot. Moi, je vais au bistrot où il n'y a pas de télé. Il y en a 3 dans la région. Donc là on tchatche, quoi. Bon, il y a beaucoup de lepenistes, hélas. Mais bon, c'est pas grave. Je les connais tous, alors on discute, on s'engueule, on se réconcilie, on retourne, etc. Ça va. Mais on rencontrait aussi beaucoup Robert Jolin, je sais pas là, tu as peut-être connu, je sais pourquoi. Et j'aimais beaucoup, on est très potes. Et lui, en gros, il disait la même chose à propos des Indiens. Et ces deux-là m'ont permis de me comprendre moi-même. Oui, c'est-à-dire, moi j'ai dit que je voulais être missionnaire, c'est vrai, mais en fait c'est l'aventure que je voulais, quoi. Moi, je me rends bien compte. Hein. Alors j'étais très pris entre. Le premier film que j'ai vu, comme ça, qu'un missionnaire avait fait, il a montré au bistrot, c'était un film qui se passait au Cameroun. Et ensuite, il y en a un autre, les Oblats du Saint-Esprit, eux, c'était les Esquimaux. Alors j'étais totalement fasciné par les deux. Je dis, ça je veux voir, ça faut que je veux voir. Et donc, en tant que missionnaire, donc tu avais tes découvertes, tu avais le droit de... Mais en réalité, c'est l'aventure qui m'a attiré, c'est la vérité. C'est l'aventure, il ne faut pas tricher. Hein. Enfin, à l'époque, je trichais un peu, je crois. Mais je voulais l'aventure, mais ma foi, l'aventure, je l'ai eue. Hein. Ouais. Et dans ma famille zijn alles buren. Zijn alles buren. Aber Kinkelenbuur, ja. Ik heb vandaag met de zaken zijn gegaan, met wie Wetsen und Tangler. Ich habe letztes das noch gehabt, danke mal, als ich 24 Jahre alt war, alle Männer haben das kennen. Und als Brücht sind alle kennengelernt. Oh, bon. Et sine, dinakanome. Comme on dit en grec. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse est tipota, nit. Ça, tu l'entends les Grecs toujours. Et sine, dinakanome, tipota. Voilà. Ja, top, ja. Stel die mannen nog een rood, hè.